Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux trucs et astuces sur Blender 4 ou Blender 5, nous allons voir ce qu'on appelle l'outil Offset Edge Slide. Alors avant, je vais supprimer cet élément-là. Là, je vais partir par un type de primitive que vous ne connaissez sûrement pas, qui va s'appeler la primitive du type Surface. Au cas où, si vous voulez en savoir plus, j'ai carrément fait une formation complète dessus qui vous apprend tout au niveau des surfaces. Donc je vais chercher NURB Surface, c'est celle qui va m'intéresser. Je vais me mettre de suite en mode édition en appuyant sur la touche tabulation, récupérer cet ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple ce que je vais faire. Appuie sur la touche E pour extruder celui-ci. Et hop, et faire encore plusieurs extrudes. Et encore un. Peut-être encore un. Voilà. C'est très intéressant comme primitive pour pouvoir faire par exemple des carrosseries de voitures. On pourrait faire des voiles de bateaux, même des navires et ainsi de suite. On peut faire vraiment pas mal de trucs extrêmement intéressants. Ce que je vais vouloir faire au niveau des options, vous voyez que c'est marqué ici Data Properties. Je vais venir ici, je vais me mettre plutôt à 2 pour avoir un maillage un peu moins dense. OK. Et ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est convertir celui-ci en faisant bouton droit de la souris et dire Convert to Mesh. Comme ça, maintenant, j'ai quelque chose comme ça. C'est ce qui m'intéressait. Bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre cet élément-là, me mettre plutôt en édition proportionnelle en mode sphère. Je vais appuyer sur la touche G, j'ai à peu près le cercle d'influence qui m'intéresse, appuyer sur la touche Z pour forcer et faire quelque chose comme ça. Alors, je vais le faire un peu moindre, par exemple quelque chose comme ça. OK. Et puis pour X raisons, parce qu'évidemment ça dépend de ce que vous souhaitez faire, j'aimerais avoir une boucle d'arête qui va être à cet endroit-là et à cet endroit-là, mais qui soit exactement espacée de la même distance. Alors je peux faire ici un CTRL R, venir ici, mais est-ce que je vais être exactement à la même distance? Vous voyez, si je fais ça, ça va être de l'à peu près. D'accord? Si je viens ici, bon, c'est à peu près ça, ok, très bien. Mais si vous voulez être très précis, il y a évidemment une fonction qui existe. Donc là, je garde ma ligne qui est sectionnée, d'accord? Je vais venir, où ce qu'on appelle ici, vous avez le loop cut, ce qu'on appelle donc le touche raccourci CTRL R, mais vous avez aussi celui qu'on va appeler Offset Edge Loop Cut. Quand je vais venir ici, vous allez voir que d'un seul coup, si je fais un clic bouton gauche de ma souris, je vais avoir deux éléments et qui sont exactement au bon endroit. Et c'est ça qui m'intéressait. Partant de là, en dessous, vous avez des options. Donc on va pouvoir clamper, ça veut dire qu'on va pouvoir ne pas dépasser la limite, parce que des fois, vous allez voir que votre trait va complètement dépasser et ça ne va pas aller du tout. On va pouvoir, si on veut, flipper, là, aucun intérêt. On va pouvoir faire even si on veut exactement la même distance des deux côtés. Mais vous voyez, par contre, il le prend par rapport à lui. Donc là, je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de ça. Et ça me va très bien. Alors évidemment, il y a plein d'autres options et ainsi de suite. Comme je le dis à chaque fois dans mes différentes vidéos, si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur les différents outils, j'ai fait 2 formations complètes. Là, je vous montre les petites vignettes qui sont en premier les outils de modélisation, où je vais encore plus loin avec une autre formation de plus de 20 heures qui vous explique beaucoup de choses. Par contre, attention, c'est avec les versions 2.93, je crois que j'ai fait des mises à jour sur la version 4 aussi, mais les outils n'ont absolument pas évolué. Ce qui a énormément évolué sur Blender depuis quelques années, c'est le module Geometry Node. Je n'ai rien fait encore comme vidéo, mais ça viendra. Et tout ce qui est sculpture. Après, évidemment, des évolutions au niveau aussi du shading avec quelques nœuds supplémentaires, et ainsi de suite. Mais tout ce qui est outils de modélisation n'ont pas évolué. On est maintenant sur la version Blender 5 et ça n'a pas évolué par rapport à ça. Donc aucun problème, vous pouvez suivre sans aucun souci. Même si vous avez la version 2.8, toutes les vidéos que je vous propose, il n'y a aucun souci. Et si vous suivez mes 2 formations, il n'y aura aucun souci non plus. Bien. Donc imaginons maintenant, j'aimerais par exemple venir en faisant Alt ici et faire un G, Z. Alors là, je vais diminuer celui-ci pour travailler que sur lui. Et vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Par exemple, voilà ce qui m'intéressait de vous montrer. Vous voyez que l'outil Offset Edge Slide Cut, enfin, je ne sais jamais comment il s'appelle celui-là, parce que j'utilise toujours le raccourci clavier. Oui, pardon, le raccourci clavier Shift Ctrl R. Vous l'avez ici, Offset Edge Loop Cut. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on savoir plus sur Blender, puisque cette chaîne YouTube est dédiée qu'à Blender. Je ne parlerai que de ça. Aucun autre logiciel que Blender. Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire dessus, croyez-moi qu'on y a de quoi faire. Dites-moi si vous avez une thématique qui vous intéresse. Je suis en train aussi de travailler sur différents trucs par rapport au niveau du low poly où j'y vais tout doucement, mais au fur et à mesure je vais monter. Des personnes m'ont demandé par exemple de créer des objets comme des personnages, des animaux et ainsi de suite. Ça viendra, mais patience, il faut déjà que je vous explique un petit peu les bases du low poly. Il y a pas mal de choses à assimiler.
Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.